Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un abonné qui me confie son histoire, ce qu'il a traversé dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète que vous qui aimez envoyer vos amis, accompagner vos amis chez les papas au Kéchi, chez les mamans au Kéchi, chez les vraiment aller adorer des choses, je vous dis faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas avec qui vous partez, avec qui vous tournez là-bas pour gâcher votre vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le jeune homme, vraiment son propre ami, qu'il aimait beaucoup les choses envoyer chez les papas au Kéchi, chez les ceci, chez les ceux-là. Et voilà comment la personne a décidé de le sacrifier. On va quand même tous écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie là, on se crée nous-mêmes des problèmes. C'est nous-mêmes, on n'aime pas écouter des gens. Et après, c'est pour accuser les pauvres personnes pour dire, ouais, ceux qui sont à la base de nos malheurs. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, je vous demande pardon, je vais vous présenter une image, l'image en question. Regardez la page Wama 225, cette page là, je vais toujours faire la promotion, vous interpeller, vous quand même, vous appeler aussi, allez nous soutenir là-bas. Ici, on joue que la comédie. Voilà, c'est la comédie qu'on joue ici. Et ici, on fait des web-séries, des petites vidéos humoristes qui font rire. Ici, on le fait. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, allez vous abonner sur la page Wama 225. Il y a Wama 225 Facebook, il y a Wama 225 TikTok, il y a Wama 225 YouTube, Facebook, TikTok. Vous voyez les trois plateformes que vous allez vous abonner là-bas. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, si toi tu veux vraiment adhérer à ce groupe, si vraiment tu veux tourner, tu veux quand même être connu dans ton quartier ou soit dans le monde ici, viens, on va taper dedans et on va avancer. C'est ça on cherche. Voilà, il n'y a pas l'argent dedans, mais c'est pour s'améliorer, c'est pour quand même se valoriser. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, lui, il n'y a pas un jour, quand tu as très parlé comme ça, il dit, hé, moi je connais papa au Kéchi là, si tu t'en là-bas là, lui il peut faire un travail pour toi, tu vas avoir de l'argent. Si tu t'en là-bas là, il peut faire un travail pour toi. À chaque fois, même ses amis, d'autres me disaient non, que, ah, si toi tu veux vraiment un bon couloir, c'est dit, si tu veux voir un bon féticheur ou un bon marabout, un bon papa au Kéchi, ce jeune homme là, si tu le vois là, tu lui expliques ton problème, le pour et le quoi, lui il peut tout faire pour t'amener là-bas, pour résoudre ton problème. Parce qu'il a plusieurs papas au Kéchi, dont les gens venaient à gauche, à droite, devant, derrière. Il dit, devant, derrière, les gars venaient comme ça. Ah, moi j'ai un problème. Ouais, dans ma famille, vraiment, je ne comprends plus rien. Je tourne en rond. Ma vie me fait ceci, ma vie fait cela. Voilà comment lui, il était là. Il appelait ses gars, ses papas au Kéchi là. Ah, voyez, telle personne, tu veux faire son travail. Est-ce que tu peux, quand l'autre dit oui là, lui, ben, il t'accompagne. L'erreur, même si tu veux là, l'erreur que vous ne devrez pas faire, l'erreur en question, c'est quoi? N'accompagnez pas vos amis chez les marabouts, chez les féticheurs. Non. Si tu vois que lui, tu dis, ah Joe, je connais l'endroit, hein, mais je ne peux pas rentrer à toi. Il te dit, voyez sa maison, voyez sa cage, tu es là, moi je me retourne. Si tu vois que c'est loin, tu lui dis, ah mon frère, voici ceci, voici cela, on s'arrête là. Mais pour dire, tu vas aller là-bas jusqu'à, tu vas dire, papa, c'est moi, je l'ai envoyé, hein, ah, voici ceci. C'est bien beau pour toi. Si quand il va commencer à avoir l'argent, il ne faudrait pas qu'il t'oublie. C'est ça, tu es dans votre tête. Vous voulez que les gens doivent se sacrifier et vous allez vraiment en profiter avec lui. On dit toujours pour le voleur, toujours pour le propriétaire. Parmi les jeunes gens qui préfèrent aller se sacrifier là, il y a un, tu as vu ça en foutaise. Il y a un, tu as vu ça en foutaise, il dit mais attends. Moi d'aller me sacrifier, quand je vais me sacrifier, que nous tous on va partager les trucs ensemble. Ah non, tu as menti. Voilà, un jour, le jeune homme, lui, celui, il est reparti. Il s'en là-bas, il dit, ah, le papa que j'ai dit non, tu dois vraiment sacrifier une personne.
Une personne que tu veux sacrifier, vraiment, faut le sacrifier la personne. Il dit, ah bon, il dit, oui, il dit, ok. Que moi où je suis là, je veux vraiment, est-ce qu'il peut sacrifier telle personne? Le papa Okechi a dit, il n'y a pas de problème. Si vraiment tu peux, si tout se passe bien, tu peux le sacrifier, mais là, ça veut dire, l'erreur et tous les malheurs de la personne viennent sur toi. Ça veut dire, la personne, quand tu vas finir de sacrifier, il va aller dans le monde spirituel, lui va travailler pour toi. Ça veut dire, il va travailler pour te donner. Voilà comment le jeune homme accepte. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est un truc ça là, il n'y a pas de souci. Moi, mais où je suis déjà dans le péché. Voilà comment il décide de sacrifier son... C'est-à-dire l'ami même qu'il a envoyé là-bas, là, il décide de le sacrifier. Et voilà comment quand il fait des sacrifices, il quitte là-bas. Là, il est parti, celui qui quitte là-bas. Son ami lui dit, c'est comment? Il dit, ah, moi, je suis quitté là-bas. Le papa dit, non, vous voyez ce qu'il m'a dit, vous voyez ce qu'il m'a dit, mais c'est un jour, nous deux, on va partir ensemble. Et voilà comment le jeune homme, ses malheurs ont commencé. Au début, il pensait que c'était palu. Palu, c'est fièvre jaune. Donc, il allait à l'hôpital, faire ce qu'il pouvait faire comme traitement. 0. Devant, derrière, 0. À gauche, à droite, 0. On va ici, 0. On vient ici, 0. Les parents ont décidé, médicaments traditionnels, ils ont fait 0. Mais les parents ne savaient pas que leur propre fils, c'est lui qui accompagnait les gens à l'abattoir. C'est lui qui accompagnait, c'est-à-dire, je ne sais pas si il peut dire, c'est lui qui était poussé. Et bien, c'est lui qui était poussé. C'est lui qui envoyait des gens là-bas. C'est lui qui envoyait les gens aller se sacrifier. Et voilà, parmi ceux qui se sacrifient, il y a un qui l'a sacrifié. Et voilà, les parents ont vu que la maladie là, c'est bizarre. Alors, ils s'élèvent. Ils sont allés à l'église. Arrivé à l'église, l'homme de Dieu a dit, votre fils là, il a beaucoup de choses à dire. S'il veut vraiment s'en sortir, si Dieu, Dieu dit non qu'il n'a qu'à confesser. Dieu dit, il veut l'aider, mais lui-même n'a qu'à confesser ce qu'il a fait. Oh, c'était un jeune qui était calme. C'était un jeune qui était vraiment calme dans la famille. Je vous dis souvent là, vos enfants que vous les voyez là, à la maison ils sont calmes. À la maison, vous ne pouvez pas imaginer que vos enfants peuvent faire ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que moi mon micro, mais est-ce que vous m'entendez même? Donc, bon, ok. Donc, voilà comment. Je pense que vous m'attendez. Donc, voilà comment l'histoire, le petit en question, il ne veut pas vraiment dire. Il ne veut pas vraiment dire devant ses parents, voici ce qu'il a fait. L'homme de Dieu a dit non. Il faut parler, il faut confesser. Dieu dit, il veut t'aider, mais il faut confesser. Tu as fait quoi? Voilà comment il va étaler. Oui, j'ai plus de 18 marabouts. Il y a des féticheurs, il y a un marabout dedans. Ils sont plus de 18. Des jeunes gens viennent vers moi et moi je les accompagne là-bas pour aller faire des sacrifices, etc., etc. Les parents ont demandé, mais 18 féticheurs, 18 marabouts, tous ceux-là. Toi, comment toi, tu t'es arrangé puis tu as connu ceux-là? Il dit non. Quand on s'en chez un marabout, il dit non qu'il ne peut pas faire ce travail-là. Il dit non, à telle personne, tu peux faire le travail. Donc, ainsi de suite, il sent là-bas et puis il prend le numéro. Et c'est lui, je ne sais pas s'il peut dire, c'est lui qui était poussé ou celui qui était manager des marabouts là-bas. Il envoyait des gens seulement. Qu'il a envoyé plus de 70 personnes. Il a dit 70 jeunes. En moins de 1 an. Il a envoyé 70 jeunes là-bas. En moins de 1 an. Et c'est là, il dit non que, ah, c'est ça, il l'a fait comme péché. On dit oui. L'homme de Dieu dit oui, c'est ça que tu as fait. Mais parmi les 70, il y a un qui s'est révolté pour dire, mais attends, nous on va se sacrifier et toi tu vas bouffer avec eux. C'est pour cela que lui, il a la complicité d'un marabout. Qu'il a fait ça. Que le marabout, mais tu le connais. Le marabout, mais il dit, mais il y a 18 marabouts. Comment il peut les connaître? Il dit, ok. Parmi les 18 là, il y a un qui a accepté pour te faire ça. Parce qu'on lui a proposé un bon Dieu, on lui a proposé une somme même vraiment que toi tu ne peux pas lui donner pour te sacrifier. C'est là les parents disent, hein? Toi à la maison là-bas tu ne parles pas. Tu es tranquille. On ne peut même pas imaginer que toi tu peux faire ce genre de choses. Mais c'est toi, tu es dans ces trucs de pétré là. Déjà, c'est toi, tu es ceci, tu es toi, tu es cela. Alors l'homme de Dieu te dit, on va prier. Ils ont commencé à faire les gènes. Ils ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire.
pour qu'il puisse retrouver vraiment sa santé. Pour qu'il puisse trouver sa santé. Parce que ce n'était pas vraiment facile. Je le dis et je le répète. Souvent même on se crée des sérieux problèmes. On est là, on dit, ah non, moi là où je suis là, moi il ne peut pas aller me sacrifier. Hein. Mais moi il peut accompagner des gens. Toi tu peux accompagner des gens, ok. Mais toi tu ne cherches pas à te sacrifier. Tu préfères accompagner des gens, eux ils vont se sacrifier. Et toi tu vas en bénéficier. Mais attends, vous nous envoyez où là? Oui, vous nous envoyez où? Il y a des gens comme ça qui vont décider d'aller vous sacrifier. Oui, oui. Ça allait faire mal. Ils vont dire, mais attends, toi, nous on va aller se sacrifier pour toi. Mais c'est mieux en même temps que nous on va te sacrifier. Et puis quand ils vont faire ça, ils ont raison. Quand ils vont faire ce genre de choses, ils ont raison. Toi, quelqu'un va se sacrifier, tu vas lui montrer, c'est-à-dire la route des péchés. Lui va se sacrifier et tu as dit, c'est moi, il t'a envoyé là-bas. Il faut s'y assis quand même. Et, moi, il gagne combien dedans? Il faut s'y assis. Attends, donc c'est s'y assis là. C'est s'y assis là, tu es s'y assis là. Non, quand même, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Je le dis et je le répète. Souvent, on se crée des sérieux problèmes. Et après, on dit non que oui, c'est les sorciers qui sont à la base de nos malheurs. Souvent, on se crée des vrais sérieux problèmes. Et après, on dit, ouais, c'est les sorciers, oh, c'est les sorciers. Non, ce ne sont pas des sorciers. Souvent, c'est le nom des sorciers qui est gâté. Oui. C'est le nom des sorciers qui est gâté. Sinon, la réalité même là, c'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. J'aime pas. Comment un homme peut se lever le matin, midi, soir, et toi tu accompagnes des gens seulement à l'abattoir? C'est parce que il n'était pas rapide même pour t'enlever au pouvoir. Comment toi tu peux envoyer des gens plus de combien de personnes? Donc la famille, j'aimerais quand même vous souligner que la vie tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. La vie tu es là, ne finit jamais d'apprendre. Attention à nous, attention à vous. La vie, tu es là, la vie est très... C'est nous-mêmes, on rend la vie sensible. C'est les blancs qui ont envoyé lundi jusqu'à dimanche. Sinon, les jours sont les mêmes choses. Ça dépend. Aujourd'hui, il pleut, demain, ça peut changer. Il ne pleut pas, soleil, c'est tout. C'est là on peut dire la vie a changé. Pluie, neige, chaleur, le temps glacial un peu léger. Vous voyez, c'est fini. À part ça, là, la vie ne change pas. C'est nous-mêmes, là, on change la vie. C'est nous-mêmes, on complique la vie. Oui, oui. C'est nous-mêmes, on complique la vie. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, arrêtez d'accompagner vos amis dans les trucs. Arrêtez d'accompagner vos amis dans les trucs comme ça. Et puis demain, vous allez vraiment aussi, vous aussi, vous êtes tellement vous êtes ignorants. Ah, non, moi là où je suis là, moi, il fait tout ça là pour mes parents. Toi, tu fais ça là pour tes parents. Tes parents même là, c'est dit, toi, tu dis tu fais ça pour tes parents. Mais eux, ils ne sont pas au courant. Et quand tu gagnes ton argent, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller sortir avec les petites filles. C'est pour aller faire la java avec les petites filles. Oh, tu ne sais pas que c'est ta vie, tu es en train de foutre en l'air comme ça. Tu ne sais pas que tu es en train de foutre ta vie en l'air. Donc, je le dis et je le répète que dans la vie là, c'est nous-mêmes qui se créons des problèmes. Des jeunes gens, des jeunes filles, même il y a des jeunes filles qui accompagnent les camarades filles aussi dans les endroits comme ça. Vous aussi là, arrêtez ça. Si quelqu'un veut vraiment aller se sacrifier là, lui seul il n'a qu'à partir. Moi ici là, il y a plein comme ça. Maman ou, papa ou, des jeunes filles ou des jeunes garçons. Plein les gars m'expliquent. Aussi, j'ai écouté une histoire là. Vraiment, il y a un papa auquel je t'ai dit là. Est-ce que tu peux me donner le numéro de la personne qui a expliqué l'histoire là? Est-ce que tu peux me mettre en contact avec lui? Et il dit, maman, ou papa, pardon. Où je suis là? Mon nom est encore petit. Pardon. Toi-même, il faut chercher ton couloir, tu vas partir. Je ne peux pas je peux pas vous mettre en contact. Demain là. C'est-à-dire devant Dieu, moi je t'ai mis en contact avec lui. Tu vas aller faire ta chose là. Dans tes péchés là, il y a 10% dedans. Ah, dans tes péchés que tu vas aller faire là-bas, là, moi j'ai mes 10%. C'est-à-dire, j'ai mes 10% dedans. C'est-à-dire, toi tu as 90%, moi j'ai mes 10% dedans. C'est-à-dire, tous tes péchés que tu as fait les 10%. Imaginez-vous s'il y en a au moins plus de 10 personnes. Vous allez dire c'est combien? 10%, 10%, 10%, 10%. Hein? Si il y avait 100 personnes, là même, c'est 100%, il y a eu en même temps. C'est-à-dire péché de 100%, 100 personnes. Mais là, c'est gâté.
Là, c'est gâté. Arrêtez de dire, je vais envoyer mes amis là-bas et ça va les soulager. Mon frère, si tu connais un couloir, tu dis, hey, tu connais un marabout, tu dis, hey, moi je connais Bilouga, mais il faut aller comme ça. Toi-même, il faut te renseigner, c'est tout. Mais pour dire, ah, viens te dire, ah, papa, il y a mon ami, tu vas venir là-bas, tu vas faire son travail. Ah, ok. Ah, tel jour, ok. Bon, il faut aller là-bas. Mon frère, dans ces péchés qu'ils ont fait là, tu as 10% là-bas, c'est moi et tes pas. Tu as 10% là-bas, tes 10% sont bien zourds. Tes 10% sont bien concentrés. Arrêtez ça. Donc voilà comment ils ont fait la prière, ils ont fait les jeûnes d'1 mois. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Le jeune homme a retrouvé sa santé et tout s'est bien passé. Depuis ce jour-là, ben il faut t'élever, tu as dit, mon frère, pardon, il faut m'accompagner, mais chez une guérisseuse ou un guérisseur, il va te dire, ah, toi, il ne faut pas dire. Oui, lui-même, il va te dire, toi, ce pardon, il faut partir. Je n'ai pas de problème. Donc, la famille, on arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je le dis et je le répète que je vous demande pardon les parents. Abonnez-vous sur la page Wama 225, Facebook, YouTube, TikTok. Là-bas, on vous demande pardon d'aller nous soutenir là-bas et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.